Hello les amis! Que se passe-t-il cette semaine, la semaine du 1er au 7 août de l'année 2022? Eh bien, il y a encore du changement dans l'air. Avec, déjà, on va commencer et continuer à fêter votre anniversaire à vous, les lions, puisque le soleil est toujours dans votre signe, premier et deuxième décan. Vous êtes, yalla, à la fête. Mercure, la planète de la communication, est chez vous aussi. Donc c'est très très positif sur le plan des échanges, des rencontres, des sorties, de l'ouverture d'esprit aussi, ce dont nous avons tellement besoin actuellement. Mais attention, cette semaine, dans les changements, eh bien, il y a Mercure, la communication, qui va aller s'installer dans votre signe à vous, les Vierges, pour le plus grand bonheur de vos chakras. Mercure, votre planète, va revenir chez vous et ce sera à partir du 5 août. Jupiter est toujours en bélier, mais attention, nous avons depuis le 29 juillet, Jupiter, je ne sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière, est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle recule, en tout cas, vu de la Terre, on a l'impression que Jupiter recule, mais elle n'est pas la seule à reculer, puisque nous avons aussi des planètes lentes, comme, donc, bien sûr, Jupiter qui recule, mais aussi Saturne en Verseau, qui est rétrograde, Neptune, qui est aussi rétrograde en signe des poissons, et puis Uranus ne l'est pas encore, et Pluton est rétrograde depuis un moment. À la fin de cette vidéo, dans ma bulle positive, je vous parlerai de l'impact de ces planètes rétrogrades qui finalement n'est pas si négatif que ça, puisqu'ils nous obligent à ralentir, ces planètes nous obligent à ralentir, rentrer plus à l'intérieur de nous et faire le point par rapport à nos projets futurs. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Du côté des planètes, eh bien, Vénus, la planète de l'amour, toujours dans votre signe, les cancers, va vous faire vraiment beaucoup de bien. Et là, ça concerne encore plus le deuxième et le troisième décan. Mars est toujours dans votre signe à vous, les taureaux. Elle se rapproche de plus en plus cette planète de la planète Uranus, l'explosive. Mais attention, Mars c'est l'action, l'agressivité. Avec Uranus à côté, ça s'appelle une conjonction. Et toujours en tension avec Saturne qui lui est rétrograde, recule doucement pour recréer un carré, une tension assez explosive donc entre Saturne, le grand-père de la bande, et puis Uranus le rebelle, avec, pour couronner le tout, en rajoutant une couche d'énergie, mais qui peut être un peu violente, la planète Mars. Donc attention, il y a de l'électricité dans l'air. Donc j'ai envie vraiment de vous dire encore plus cette semaine, attention, ralentissez. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde, ces événements qui peuvent paraître inattendus, étaient bien sûr totalement prévisibles, prévus. Je vous avais parlé du feu, je vous avais parlé de l'eau, je n'étais pas la seule à vous le dire d'ailleurs. Cette année est une année explosive et cet été est de nouveau une période assez explosive au niveau des chocs. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc la chose la plus importante, c'est la planète Mercure, la communication, qui va changer de signe, qui vous quitte les lions pour aller s'installer chez vous, les vierges. J'ai plein d'autres choses à vous raconter. Donc vous me suivez, j'espère que vous me suivez. Ah oui, merci pour vos commentaires, ils sont de plus en plus nombreux, ça fait un grand plaisir. Et puis c'est vrai que je m'étais dit, oh, allez, l'été, peut-être je ferai une pause. C'est un peu compliqué d'envoyer les vidéos de là où je suis, etc. Mais en réalité, vous m'avez vraiment, avec vos commentaires, donné envie de continuer. Voilà pourquoi je suis encore là. Ce n'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à vous. Vous avez continué à m'ouvrir mon troisième œil pour aller, comment je peux dire, regarder du côté des étoiles pour vous raconter tout ce que j'ai à vous dire maintenant. Et je suis tellement contente. On y va? Vous me suivez? On va le faire, ce tour du zodiaque. Les béliers, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine encore? Le mois du lion, ça vous convient. Pourquoi? Parce que le lion est un signe de feu comme vous. Le soleil est donc en trigone avec votre signe pour le plus grand bonheur, vous aussi, de vos chakras. Mercure, la communication jusqu'au 4 août vous fait le plus grand bien, puisque Mercure correspond en fait à la communication et vous donne envie de sortir, de bouger, de sortir de chez vous et d'échanger. Et surtout, vous, le troisième décan, et ça ce sera jusqu'au 4 août, donc comme je suis dans la semaine du 1er au 7 août, profitez-en vraiment.
Ce qui vous perturbe en ce moment, c'est Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est l'affectif. Et ça peut heurter certains rapports familiaux. Donc attention en famille, aux susceptibilités. Il peut y avoir de la susceptibilité dans l'air. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, d'Uranus, le grand bouleversement inattendu qui arrive d'une manière assez violente, eh bien, elle concerne vos biens, vos acquis. Vous avez envie d'aller de l'avant, de faire des choses, de bouger les meubles quelquefois, donc ça c'est plutôt bien. Saturne vous protège, donc ça aussi c'est une bonne chose. Et puis évidemment, hein, Jupiter, la planète de la chance, est toujours chez vous. Ça concerne particulièrement le premier décan, et il se trouve que Jupiter en Bélier est rétrograde. Ça va vous obliger à vous améliorer, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et à revoir aussi quelques-unes de vos croyances. D'ailleurs, je parlerai de toutes les planètes rétrogrades lors de ma bulle positive pour vous dire en quoi ces planètes rétrogrades, qui quelquefois nous énervent parce qu'elles ont moins d'influence. Et quand on a une planète Jupiter directe, on est vachement content, évidemment. C'est la chance, c'est l'optimisme. Mais quand elle recule, redevient rétrograde, ça amène des changements, mais ça nous oblige à évoluer, à grandir et à nous remettre en question. Lorsque Mercure va changer de signe et s'installer dans le signe de la Vierge, eh bien pour vous, elle va avoir un impact sur toute votre vie professionnelle, votre vie au quotidien. Donc tout le monde n'est pas en vacances au mois d'août. Donc si vous travaillez, eh bien vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir envie d'échanger, de communiquer. Et ça, ce sera plutôt sympathique. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et profitez de ce mois du Lion qui vous va à ravir les béliers. Vous les taureaux, attention. Pourquoi ? Pour plusieurs choses. Ben déjà, bon, la période du Lion, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas la période la plus géniale pour vous parce que le Soleil, votre idéal, votre ambition dans la vie, accompagné en ce moment de Mercure, mais plus pour très longtemps, se trouve en carré, c'est-à-dire en tension avec votre signe et a un impact sur votre vie familiale. La bonne nouvelle, c'est que Mercure, la communication, change de signe et en s'installant dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre comme vous allez avoir des relations beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides. Au niveau de vos idées, ça ira beaucoup mieux aussi. Mais pourquoi je vous dis attention ? Parce que, surtout le deuxième décan, maîtrisez vos excès, maîtrisez vos pulsions. Elles pourraient être toxiques. Pourquoi ? Parce que Mars, la planète de l'action, se rapproche de plus en plus de la planète Uranus, qui est la planète explosive, qui amène des changements inattendus. Il y a l'électricité dans l'air. Alors, s'il y avait que ces deux planètes-là, déjà, vous seriez assez réveillé, j'ai envie de dire. Et ça, c'est sympathique. Sauf que ces deux planètes sont en carré, en tension avec Saturne. Donc, si vous avez un boss qui vous énerve, attention. Attention aussi face à toute forme d'autorité. Vous pourriez, ça s'appelle, oui, péter les plombs. Donc, calmez-vous. La bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours des bonnes nouvelles, c'est que Vénus, la planète de l'amour, est en sextile avec votre signe, c'est-à-dire en harmonie, puisque cette planète-là vous envoie des bisous. Et vous avez un don de séduction, vous êtes encore plus charmeur, gourmand de tout et de la vie. Et ben, profitez-en parce que c'est quand même ce qui fait le bonheur et le plaisir de la vie au quotidien. Donc, j'allais vous dire, on n'a qu'une vie, mais ce n'est pas vrai, pour moi, on en a plein. Et sinon, je ne vois pas quel serait le sens de nos vies si nous n'avions qu'une vie. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Je ne vais pas partir sur ce terrain-là, sinon, j'y suis encore demain matin et je vais finir par vous saouler. Belle semaine à vous, les taureaux. Et je passe à vous, les gémeaux. Nos gémeaux, que se passe-t-il pour vous cette semaine ? Il y a de tout. Il y a du bon, du un peu moins bon à cause de Mercure qui change de signe. Pour autant, en début de semaine, c'est OK parce que le soleil est toujours en Lion, en sextile avec votre signe, premier, deuxième décan. Et Mercure, la communication, troisième décan, vous fait beaucoup de bien. Donc c'est le moment d'échanger. Mercure, c'est votre planète. Le problème, c'est qu'elle va aller s'installer chez les copains, enfin, qui ne sont pas toujours des copains pour vous, c'est-à-dire les vierges. Et il se trouve que lorsque Mercure est en vierge, il est juste en tension avec votre signe. Et là, ça pourrait être un peu plus compliqué dans vos relations, vos rapports, vos échanges avec des gens de votre famille. Si on parle de Vénus, la planète de l'amour, elle occupe le domaine de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire qu'amoureusement, vous êtes plus concret, plus rationnel, vous avez envie d'avoir des preuves amoureuses. C'est différent que ce côté papillon qui est aussi vous, hein, qui êtes quelquefois dans la séduction.
Donc vous êtes dans une phase où vous avez besoin d'avoir des choses plus rationnelles amoureusement. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, accompagnée d'Uranus, les changements, se trouve dans le domaine de vos expériences passées. En clair, vous êtes dans une phase de réflexion intérieure sur tout ce que vous auriez pu faire jusqu'à maintenant. C'est une phase de bilan par rapport à tout ce que vous avez pu mettre en place et puis aussi par rapport à des changements que vous pourriez espérer. Saturne, rétrograde, lui, vous envoie de bonnes ondes puisqu'il est en trigone avec vous. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt sympathique. Je crois que je vous ai tout dit. Donc ce dont vous devez vous méfier, vous, cette semaine, à partir du 5 août, ce sera la communication qui pourrait être moins facile, moins fluide. Voilà, il pourrait y avoir à ce niveau-là quelques difficultés. Mais tout de même, le reste est plutôt sympathique. Donc profitez de l'été. L'été, le printemps, l'été, c'est aussi la période où vous vous sentez plutôt bien. C'est une période plus sympathique pour vous que l'automne et l'hiver. Donc faites le plein de positive attitude, les Gémeaux. Je vous envoie des bisous. Et vous, les petits cancers, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Le soleil est dans le domaine de vos biens, de vos acquis. Donc vous avez, par rapport à votre idéal, vos ambitions dans la vie, vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre. En termes d'idées, de communication, d'échange, c'est la même histoire. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que Mercure, la communication, en s'installant en Vierge, vous savez, moi, je parle toujours trop vite quand je suis passionnée par ce que je dis. Donc, il faut que je ralentisse le rythme, je le sais. Mercure, en s'installant en Vierge, va avoir un impact positif sur vos échanges avec votre entourage d'une manière générale et votre entourage proche. Ce qui vous perturbe toujours en ce moment, c'est Jupiter en Bélier, qui donc est en carré avec votre signe, premier décan. Ne comptez pas sur la chance en ce moment. La bonne nouvelle pour vous, c'est que Vénus, la planète de l'amour, vous fait beaucoup de bien. Et ça concerne le deuxième, troisième décan. Faites le plein de câlins, d'amour, de romantisme, parce que c'est une période vraiment positive pour vous. Et vous êtes en beauté, et vous êtes populaire. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, et de Uranus, le changement, eh bien, vous avez envie de faire des choses, d'aller de l'avant, même si Mars n'est pas la planète que vous préférez, pour autant, elle vous aide à mettre des projets en place, surtout si ce sont des projets avec vos amis. Donc vous voyez que c'est plutôt sympathique, et ce que vous avez à retenir, c'est que cette semaine, Mercure qui s'installe en Vierge va vous aider par rapport à vos sorties, vos échanges, les contacts et la communication. Je vous souhaite une très belle semaine, les Vierges. Pardon, j'étais dans Mercure en Vierge. Les cancers. Et vous les lions, que se passe-t-il? Plein de choses. Happy birthday! Vous fêtez votre anniversaire premier, deuxième décan. Vous êtes dans votre saison, c'est encore formidable. Mercure, la communication qui était chez vous, va vous abandonner. Oui, c'est vrai, ne pleurez pas, il vous reste le soleil. Et puis, donc Mercure qui à partir donc du 5 va aller s'installer dans le signe des Vierges et va vous permettre d'échanger par rapport à vos biens, en fait à vos acquis. Et vous allez vous aussi être très rationnel, très ancré dans la réalité, c'est une très bonne chose. Vénus, la planète de l'amour, attend encore un peu, donc elle est en salle d'attente, elle viendra bientôt chez vous. En attendant, eh bien c'est une phase où amoureusement vous êtes plus en retrait. Vous qui êtes quand même le seigneur de la bande, vous êtes dans une phase plutôt amoureusement, j'ai envie de dire de retenue, ou en tout cas vous êtes moins expressif, ouais, c'est comme ça que je vais le dire. Mais j'ai envie de vous dire tout de même attention. Attention à quoi? Eh bien, à cette planète Mars, la planète de l'action, qui se trouve en tension avec votre signe. Mais il n'y a pas que Mars, l'action, il y a la planète Uranus. Uranus, ce sont les événements inattendus. Et ces planètes sont donc en carré aussi avec Saturne, qui lui-même est en opposition avec votre signe. En clair, faites les choses dans les règles. Attention, parce que si vous voulez trop transgresser, si vous vous énervez, s'il y a des moments de pulsion, ça pourrait être vraiment très très problématique pour vous. Donc essayez vraiment de respecter les règles en ce moment. Jupiter, même s'il est rétrograde, est toujours très positif pour vous. Donc c'est une semaine où à la fois
je suis positive parce que vous fêtez votre anniversaire et c'est toujours le moment où vous faites le plein de positive attitude, de bonnes ondes, tout ça c'est génial. Mais en même temps, vous avez ce Mars qui est à côté d'Uranus, qui est explosif et qui peut, deuxième décan, quelquefois vous faire du tort. Donc j'espère avoir été claire, respirez, profitez de l'été, mais surtout ne succombez pas à toute forme d'impulsivité, les lions. Du côté des vierges, serez-vous folle ou sage cette semaine? Les deux, mon capitaine. Pourquoi? Le soleil est en attente pour le moment, puisqu'il est dans le domaine de vos expériences passées, de vos bilans de vie. Donc, il ne rentrera pas chez vous tout de suite, puisqu'il est dans le signe du lion. Mais la bonne nouvelle, c'est que Mercure, la communication, qui est aussi votre planète, arrive dans votre signe très prochainement, puisque c'est cette semaine, le 5 août exactement, que Mercure revient à la maison, revient chez vous. Premier décan, vous allez adorer ça, au niveau des contacts, des échanges. mais, attention, vous savez aussi que vous avez une tendance avec ce Mercure à trop cogiter. Donc, que vous échangiez, que vous ayez de bonnes idées, ça c'est génial. Mais ce qui est moins sympathique, c'est si vous êtes trop dans votre mental. Ça, c'est quand même votre problème à vous. La bonne nouvelle pour vous les vierges, c'est que Vénus en cancer vous envoie des bisous. Elle est en sextile avec votre signe. Donc ça vous fait vraiment énormément de bien. Et en fait, elle vous donne envie d'avoir des projets avec des amis, cette Vénus. Et puis des projets, pourquoi pas amoureux. Amour, amitié, ça vous ira bien, hein. La bonne nouvelle aussi pour vous, c'est que Mars, la planète de l'action, qui se trouve à côté d'Uranus, les changements, voilà pourquoi vous pourriez être aussi folle, les vierges, et bien ces deux planètes-là, en taureau, sont donc en trigone avec votre signe et finalement redonnent du sens à votre vie. Donc ce que vous avez à retenir, c'est que Uranus et Mars roulent pour vous, que Mercure en changeant de signe et en allant s'installer dans votre signe, en revenant à la maison, vous amène une espèce d'ouverture d'esprit et d'envie de mieux communiquer et pourquoi pas avec le plus grand nombre. Ce que vous avez à attendre, c'est le soleil qui pour l'instant est en Lion, mais qui va bientôt aller s'installer aux alentours du 22-23, ça dépend des années, cette année je ne me rappelle plus, mais va s'installer chez vous, et là ce sera votre période à vous et votre période d'anniversaire. Vous voyez que la semaine, elle est plutôt sympathique pour vous les vierges. Je vous envoie mes plus belles ondes. Du côté balance, que se passe-t-il? Alors, chez vous, c'est une période un peu spéciale. Ça fait plusieurs semaines que je vous saoule un peu avec cette Vénus, la planète de l'amour, qui est en cancer, qui est donc en tension, en carré avec votre signe et qui vous perturbe sur un plan affectif. Ça peut être au niveau de votre destin, amoureusement, ça peut être au niveau de votre carrière. Donc c'est une période où il faut faire attention, vous marchez un peu sur des œufs amoureusement. Heureusement, le soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, vient de vous envoyer depuis quelque temps de bonnes ondes, puisque ce soleil était donc en sextile, et l'est toujours, hein, je parle au passé à cause de Mercure, vous envoie de super bonnes ondes au niveau de vos projets, de vos relations avec vos amis. Mercure va s'installer le 5 août prochain dans le signe de la Vierge, et là, en fait, c'est comme si il allait être en salle d'attente, c'est-à-dire qu'en fait, après le signe de la Vierge, c'est vous, le signe de la Balance. Vous fêtez votre anniversaire en fin septembre et en octobre, eh bien, Mercure, en s'installant pour le moment en Vierge, il occupe le domaine de vos expériences passées. Ça veut dire que vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion intérieure, de silence aussi, hein. C'est une période où vous ne vous exprimez pas trop. Pour ce qui est de la planète Mars, l'action et Uranus, en taureau, elle transite le secteur des transformations, mais aussi de votre sexualité, de votre libido. En clair, vous pouvez être réveillé physiquement, mais c'est pas pour ça que c'est fastoche amoureusement. Donc vous êtes dans une période un peu particulière. Je ne vais pas vous dire que c'est négatif, mais c'est spécial. Donc comme je vous envoie en fait des informations, c'est un peu comme si en fait l'astrologie, astron logos, ça veut dire langage des astres. Ce langage des astres, c'est un peu comme si on avait une nouvelle langue qui nous permet finalement de traduire ce qui se passe chez nous intérieurement avec nos états d'âme d'une manière un peu plus claire et ça nous permet finalement, ça vous permet de prendre un peu de hauteur
par rapport à ce que vous pouvez ressentir. J'espère avoir été explicite pour vous. Les balances, on se calme, vous marchez sur des œufs. Ne provoquez pas votre amoureux, amoureuse en ce moment. Alors, les scorpions. À part Vénus qui vous fait un bien fou, Vénus étant en cancer, signe d'eau comme vous, Vénus est en trigone avec votre signe, ça concerne deuxième, troisième décan, Vénus vous envoie des bisous et Cupidon c'est votre pote. Donc ça c'est génial, profitez-en à fond. Ce qui vous convient beaucoup moins bien, c'est le Soleil et Mercure jusqu'au 4 août pour Mercure, qui se trouve dans le signe du Lion, c'est-à-dire en carré, en tension avec vous, et ça perturbe des choses chez vous au niveau de votre carrière. Donc, ce n'est pas le moment de faire des plans sur la comète, ce n'est pas le moment de mettre la barre trop haut, parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. On en rajoute une autre couche qui est la planète Mars, qui est votre planète, qui se rapproche d'Uranus. Uranus est la planète explosive qui amène des changements, c'est la rébellion. Ces deux planètes se trouvent juste, deuxième décan surtout, en carré avec votre signe. Donc, je viens de dire une grosse bêtise. Mars et Uranus ne sont pas en carré avec votre signe, mais en opposition, c'est-à-dire en face de votre signe. Donc, ça veut dire que ce qui est en carré avec votre signe, c'est Saturne. Saturne, c'est le gendarme de la bande, le grand-père de la bande. En clair, ça veut dire que si vous transgressez les règles, si vous commencez à vous révolter, à vouloir provoquer vos collaborateurs, votre conjoint, vos partenaires, ça ne va pas le faire. Ça va être explosif et donc ça va devenir très compliqué chez vous et pour vous. Donc moi, mon conseil, ce serait vraiment de prendre de la hauteur. Et il y a quelque chose qui va vraiment vous aider cette semaine. Ne prenez aucune décision avant le 5 août, lorsque Mercure, la planète de la communication, va quitter le signe des Lions, donc ne sera plus en tension avec vous, et va aller s'installer dans le signe de la Vierge. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus sympathique par rapport à tout ce qui est projet avec des amis, aussi les échanges, les contacts, la communication seront beaucoup plus faciles pour vous. Donc à ce moment-là, vous allez vraiment savoir exprimer ce que vous avez envie de mettre en place. Donc attendez le 5, mais surtout maîtrisez vos excès. Vous êtes quand même un signe qui adore relever les défis et ça pourrait se jouer contre vous. Donc on se calme, on respire et vous profitez de l'été pour aller vous faire bronzer. Sur la plage. Et vous, les Sagittaires, à quoi devez-vous vous attendre? Le mois du Lion, c'est OK pour vous, c'est très positif. Le Soleil et Mercure, jusqu'au 4 seulement, pour Mercure, se trouve donc dans le signe du Lion, signe de feu, en trigone, tout va bien avec votre signe et ça vous redonne du sens à votre vie. Le problème, c'est lorsque Mercure va quitter le signe des Lions pour aller s'installer dans le signe de la Vierge. Et là, attention aux échanges, surtout par rapport à tout ce qui est carrière, tout ce qui pourrait être plan sur la comète, vos idées, vos échanges, pourraient être moins faciles en termes d'expression, mais aussi vous pourriez être moins compris, moins bien entendu. Donc faites attention à tout ce que vous dites à partir donc, du 5 août. Qu'est-ce qui se passe de bien? Vénus, la planète de l'amour, elle transite le domaine des transformations. Vous allez plus vous exprimer amoureusement par le corps, par votre libido, que peut-être par les paroles. Ça pourrait être, oui, effectivement, une chose certaine. Et puis, au niveau de votre vie quotidienne, vous allez avoir de l'énergie. Vous aurez la pêche parce que Mars, accompagné d'Uranus, ça concerne surtout le deuxième décan, vous accompagne au quotidien. Et si vous avez l'occasion de travailler en cette période d'été, vous allez avoir de l'énergie, vous allez avoir envie de bouger les meubles, de changer vraiment des choses, peut-être d'une manière absolument inattendue. Méfiez-vous quand même toujours par rapport aux formes d'excès, puisque Mars à côté d'Uranus, ça peut être explosif quand même, et ça c'est pour tout le monde pareil. Pour autant, c'est quand même une période où vous allez avoir une énergie qui va vous accompagner dans votre vie quotidienne, et ça c'est sympathique, quoi. Je vous souhaite une belle semaine, les Sagittaires. Nos Capricornes, à quoi devez-vous vous attendre? Le Soleil se trouve dans le signe des Lions, Mercure l'accompagne et donc vous êtes dans une phase de transformation par rapport à votre idéal dans la vie, vos ambitions. Et j'ai envie de parler d'introspection puisque vous êtes quand même le signe le plus silencieux de la bande.
Ouais, vous vous enfermez souvent dans votre mutisme. Donc, dans une période comme celle-là, vous êtes dans une phase d'introspection. La bonne nouvelle, il y en a une, c'est que Mercure, en s'installant dans le signe de la Vierge le 5 août, va vous donner envie au niveau de vos idées, de votre manière de communiquer, de redonner du sens à votre vie et pourquoi pas de philosopher sur l'art de vivre au quotidien. La planète Vénus, l'amour, est en phase de chez vous, donc amoureusement tout ira bien. Si vous êtes dans une relation d'amour, de complémentarité, je vous déconseille toute forme de rapport de force, ce serait vraiment nocif pour vous. Et puis ce qui vous fait aussi beaucoup de bien, c'est la planète Mars, la planète de l'action, qui se rapproche d'Uranus. Donc Mars, ça vous réveille physiquement au niveau de votre corps. Uranus amène des changements absolument inattendus. Et là, ça concerne votre vie avec vos enfants, vos créativités, mais aussi le domaine de l'amour d'une manière générale. Donc oui, vous avez de l'énergie à revendre, vous avez la pêche, il peut y avoir pour certains des coups de cœur, coups de foudre, ça peut se faire. Donc ce sont des choses vraiment très intéressantes, surtout à partir du moment où Mercure, le 5 août, va aller s'installer dans le signe de la Vierge et où là vous allez avoir des super idées et vous allez pouvoir les exprimer beaucoup plus facilement et sortir de votre mutisme. Belle semaine à vous les Capricornes. Ah oui, ne comptez pas sur la chance, hein. Elle est toujours dans le signe du Bélier, elle est toujours en carré avec votre signe et on va dire qu'elle est en RTT avec vous et elle ne vous fait pas du tout de bien. Donc ce n'est pas la peine de compter sur la chance en ce moment et ça concerne surtout le premier décan. Et ça touche tout ce qui est familial, donc où on oublie la chance par rapport à des gens de votre famille. Voilà. Eh, j'en arrive à nous, les Verseaux. Vous me faites rire hein, avec vos commentaires. J'ai plusieurs Verseaux qui m'envoient des messages et qui me racontent que ah, c'est dur. Hein. Bah oui, hein, c'est dur en ce moment, puis ça va être pire encore. Je vous explique. Le Soleil est en face de chez nous. Le Soleil, il est en Lion et le Lion, c'est le signe qui est en face des Verseaux. Mercure, la communication est aussi en face. Donc, dans les échanges, dans les contacts, par rapport à tout ce qui est conjoint, collaborateur, on se calme. C'est pas du tout le moment de s'exciter parce qu'en fait, c'est vraiment, si vous êtes dans l'explosion, ça va dégénérer. Pourquoi? Parce que nous avons la planète Uranus qui est en Taureau, à côté de Mars, la planète de l'action qui met le feu aux poudres. Ces deux planètes en Taureau sont en carré avec Saturne. Donc attention, deuxième décan aux explosions. Saturne est rétrograde, il se rapproche de plus en plus de ces deux planètes, Uranus et Mars, mais en fait, il recrée le carré, et là, ça peut engendrer des moments de colère, d'explosion, qui vous surprennent même vous-même. Vous pouvez tout d'un coup avoir envie de péter les plombs, quoi. Donc, essayez de vous calmer. Vénus, la planète de l'amour, elle, est dans le signe du Cancer. Et ça c'est bien, parce que ça vous amène un désir de finalement prendre soin de vous faire du bien, de vous rapprocher d'une forme de bien-être au quotidien. Vous en avez absolument besoin. Coucounez-vous, faites-vous plaisir. Occupez-vous de vous, soyez gentil avec vous. Troisième décan, deuxième décan, si vous êtes fatigué, c'est encore normal. Maintenant, vous allez me dire, et Mercure qui change de signe et qui va aller s'installer, qui quitte les lions pour aller s'installer en Vierge, oui, elle va nous amener une phase de transformation dans notre manière de penser et peut-être une forme de monologue intérieur de remise en question. Mais on a toujours, nous, Jupiter, la planète de la chance, et ça concerne surtout le premier décan, qui est en Bélier. Même si elle est rétrograde, cette planète est formidable, puisque c'est la joie de vivre et c'est la chance. Donc premier décan, vous êtes les plus chanceux de la bande, sachant que le deuxième décan est explosif et que le troisième est quand même un peu fatigué, mais quand même un peu moins, parce que Saturne est en train de finalement, doucement, rétrograder, mais quand même troisième décan, vous êtes encore impacté. Je vous envoie mes plus belles ondes, hein, tout mon courage, et sachez que je compatis, je fais route avec vous. Et je termine mon histoire avec vous, les poissons. Le Soleil en Lion, accompagné de Mercure qui va bientôt changer de signe, occupe votre vie au quotidien, votre travail. Ça veut dire que si vous travaillez, bien c'est plutôt bien, parce que vous êtes connecté à votre objectif, votre idéal dans la vie.
En termes d'échange, de contact, de communication, vous êtes plutôt sympa, ouvert. Amoureusement, le cœur, il est grand ouvert aussi pour vous, puisque Vénus, l'amour, se trouve en Cancer, signe d'eau comme vous. Donc Vénus vous envoie des bisous. Vénus est en trigone avec votre signe et vous fait beaucoup de bien au niveau de vos relations avec vos enfants, de votre créativité, pourquoi pas une rencontre amoureuse, tout à fait possible. Et on rajoute à ça Mars, la planète de l'action, et Uranus, le changement, qui ont un impact positif puisque ces planètes sont en sextile, ça concerne surtout vous, le deuxième décan, avec votre signe et avec vos relations avec l'entourage proche. Et ça, c'est carrément génial. Jupiter, la planète de la chance, occupe le domaine de vos biens et de vos acquis, encore une chance, et Mercure, qui va changer de signe, va quitter le domaine de votre vie quotidienne, votre travail, pour se trouver en face de chez vous. En clair, tout ira bien dans vos échanges si vous êtes dans la complémentarité. Mais vous, les rapports de force, vous n'aimez pas. Essayez d'éviter de vous monter la tête, parce que ça, c'est votre point fragile à vous. C'est une tendance à trop cogiter, par moment, surtout que Neptune est en ce moment rétrograde. Ça concerne là, cette fois-ci, le troisième décan. Donc attention à votre côté fragile sur le plan psychique. C'est votre talon d'Achille à vous. Mais quand même, vous allez vous raccrocher tendrement à Vénus qui vous envoie des bisous. Et vous me suivez pour la bulle positive, je vous raconte des choses très intéressantes concernant les planètes rétrogrades. Ma bulle positive de la semaine, elle est simple. Si les planètes proposent, l'homme dispose. Il dispose de quoi? D'un libre arbitre. Et c'est de ce libre arbitre dont j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui, puisque nous sommes dans une période de nettoyage au niveau de l'humanité. Et dans cette période explosive, autant sur un plan climatique, économique, que sur un plan global, collectif et individuel, c'est vrai que c'est une période où nous sommes tous bousculés, un peu comme si on était mis dans un shaker. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, prendre de la hauteur, un peu comme un aigle, vous savez. Je vous rappellerai l'histoire du corbeau et de l'aigle, prendre de la hauteur. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des planètes rétrogrades. Et en général, moi, les planètes rétrogrades, je vous dis toujours, c'est pénible. Oui, parce que, vu de la Terre, on a l'impression que les planètes reculent. Ça veut dire quoi psychologiquement? Eh bien, ça veut dire qu'elles ont moins d'effet sur nous. Mais c'est pas mal aussi, enfin, c'est plutôt bien qu'elles aient moins d'effet. Par exemple, en ce moment, nous avons 4 planètes qui sont rétrogrades. Nous avons la planète Saturne, d'abord Jupiter, qui depuis le 29 juillet en bélier, dans le premier décan, recule. Donc ça veut dire que c'est une période, quand Jupiter est rétrograde, où on doit revoir nos croyances, essayer de s'améliorer. Donc c'est aussi un cadeau que nous offrent les planètes, de nous obliger à nous remettre en question. Lorsque Saturne, et c'est le cas actuellement, est rétrograde, c'est une période où nous devons ralentir le rythme et revoir un peu tous nos plans, tout ce qu'on a envie de mettre en place. Lorsque Pluton se retrouve en rétrogradation, c'est vraiment une période intéressante pour nous remettre en question en profondeur. Donc vous voyez, pour ce qui est Neptune, c'est aussi amplifier notre intuition, mais ça peut être aussi des moments où sur le plan psychique, il y a trop de pensées, de confusion au niveau mental. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon, mais ce qui est important, c'est de comprendre que ces périodes de planètes rétrogrades nous obligent à rentrer à l'intérieur de soi. Moi, j'appelle ça rentrer à la maison. Et donc, c'est vraiment une période formidable pour se remettre en question. J'en profite pour vous dire que nous sommes dans une période extrêmement tendue où le carré se reforme. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et j'en ai parlé à plusieurs signes qui étaient beaucoup plus concernés que d'autres. Eh bien, les taureaux, les scorpions, les verseaux, les lions aussi, eh bien, ce carré se reforme. Ça veut dire qu'il y a comme une espèce de choc sur un plan électrique. Et que si nous nous laissons aller à nos pulsions, eh bien, ça peut être totalement destructeur, comme un espèce de feu qui va tout embraser. Ça peut être aussi le cas dans nos relations autour de nous. Donc, nous devons faire attention à l'orgueil,
aux passions destructrices, à la colère en ce moment. Alors vous allez me dire, et à l'intolérance d'une manière générale, c'est vraiment une période où il peut y avoir des abus de pouvoir. Donc c'est une période difficile. Ok, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que nous devons faire? Lâcher prise. Ne surtout plus entretenir des peurs individuelles et collectives. Ça ne sert à rien et ça n'est que des poisons, du poison. Et essayer de nous ancrer davantage, nous rapprocher de tout ce qui a un rapport avec la nature. Et puis c'est vraiment une période où nous devons accepter ce nouveau monde qui est en train d'émerger et qui s'appelle, le nouveau monde s'appelle l'ère du Verseau. Donc nous sommes tous dans une phase de grande mutation et transformation collective, individuelle, et cette transformation va vers le mieux, j'en suis certaine, mais ça passe par ce nettoyage auquel nous assistons. Et l'été peut être chaud, bouillant, mais dans tous les termes, dans tous les mauvais termes, j'en perds mes mots, dans le mauvais sens du terme, c'est ça que je voulais vous dire. Donc attention aux explosions internes, externes, et travailler pour être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous allez me dire, on fait comment? Eh bien, je vous ai appris le verre d'eau. Dans mon boss, c'est l'univers, je ne l'ai pas sous la main, je vous montrerai la prochaine fois. Je vous explique, je vous donne des tas d'outils pour réussir à transcender et à dépasser cette période un peu délicate. Promis, la prochaine fois, je vous reparlerai de mon boss, c'est l'univers. C'est un livre que j'ai écrit avec 22 portes à ouvrir pour travailler sur soi. La première porte, c'est faire la liste de toutes vos peurs. Et je vous donne aussi dedans plein d'outils comme la convention, le verre d'eau, des tas d'outils qui peuvent vous aider à prendre de la hauteur et aller de mieux en mieux au quotidien. Et moi, en attendant, je vous envoie, à votre avis quoi? Mes plus belles ondes. J'adore. Des bisous aux Canadiens, bon, aux autres aussi évidemment. Et puis, vous avez le droit de continuer à me dire la qualité qui serait essentielle pour vous entre maintenant et votre départ de la planète Terre.